Imaginez-vous immobile dans une pièce silencieuse, le dos tourné au monde. Derrière vous, il pourrait n'y avoir rien, non pas un tissu complexe de matière et d'énergie, mais un vide incalculé, tel un écran non chargé dans un jeu vidéo. Cette idée, aussi troublante soit-elle, ne relève pas de la pure imagination, mais des insights profonds de la physique moderne. Elle évoque les contours flous d'un rêve, où la réalité ne prend forme que lorsque notre regard l'effleure. Pourtant, cette conception dépasse le simple jeu philosophique, elle ouvre une fenêtre sur les mystères de l'univers, nous enseignant comment la conscience et la perception pourraient tisser les fils de l'existence. Les physiciens nous ont révélé que l'univers, dans ces régions non observées, manifeste une forme d'inertie, comme s'il économisait des ressources au sein d'un algorithme cosmique gigantesque. En 1978, John Wheeler, pionnier de la physique quantique, proposa l'expérience de choix différé, qui dévoile le monde microscopique, les particules n'ont pas d'état fixe avant l'observation et réécrivent leur passé rétroactivement dès que le regard de l'observateur les touche. Imaginez un sentier dans une forêt qui n'émerge que lorsque vous le foulez, avant cela, il n'est qu'une possibilité, un murmure dans le vent. Cette expérience, confirmée dans les décennies suivantes par des laboratoires mondiaux, notamment grâce aux travaux d'Alain Aspect dans les années 1980, nous montre que la réalité n'est pas rigide, mais malléable, comme des ondes sur un lac qui ne se figent en motif qu'au lancer d'une pierre. Des avancées récentes, comme celles publiées en 2025 par des équipes internationales, ont raffiné ces expériences en utilisant des atomes ultra-froids et des photons uniques. Confirmant avec une précision atomique la dualité onde-particule et renforçant l'idée que l'observation active des états quantiques préexistants. À cet instant, l'espace derrière vous pourrait ne pas être un édifice physique complexe, mais un bloc de code simplifié, un vide incalculé attendant votre perception. Cette vision accélère les battements du cœur, comme si l'univers lui-même murmurait un secret, la conscience est le tisserand du tapis que nous appelons réalité. Chaque fil représente une possibilité quantique, qui ne se matérialise que lorsque le contact de la perception la solidifie. Nous errons dans le grandiose théâtre des étoiles et nous interrogeons, sommes-nous les architectes ou de simples ombres? Des études récentes, telles que celles menées au Massachusetts Institute of Technology en 2023 et affinées jusqu'en 2026, ont observé des photons traversant simultanément deux chemins sans observateur, se comportant comme des ondes, pour devenir des particules sous surveillance. Illustrant une optimisation semblable à celle des jeux vidéo en monde ouvert. Pourtant, ce n'est que le début. Le véritable frisson réside dans les mesures précises suggérant que l'univers pourrait être composé de pixels. En physique, la plus petite longueur définissable est la longueur de Planck, environ 1,6 fois 10 à la puissance moins 35 mètres, infiniment plus petite qu'un atome par des milliards de fois. Au-dessous de cette longueur, l'espace perd sa signification physique, devient indéfinissable. C'est comme la limite de résolution d'un écran cosmique gigantesque, le plus petit pixel indivisible. Pourquoi la nature impose-t-elle cette unité minimale et indivisible? Dans un monde continu, une divisibilité infinie serait possible, mais les programmes numériques ou les simulations de jeux exigent des unités minimales pour maintenir l'efficacité du traitement. Ces doutes se condensent dans des observations comme la première image du trou noir au centre de la galaxie Messier 87, capturée en 2019 par le Event Horizon Telescope et enrichie en 2025 de données nouvelles sur des variations polarisées. Confirmant que les informations sont stockées à l'horizon des événements plutôt que détruites. Des mises à jour en 2026 ont révélé des inversions inattendues de polarisation et l'origine d'un jet relativiste s'étendant sur 3000 années-lumière, soulignant la dynamique turbulente des champs magnétiques autour des trous noirs supermassifs. Cette image démontre comment toute information tombant dans un trou noir n'est pas anéantie à l'intérieur, mais enregistrée à l'horizon semblable à des données tridimensionnelles sur une surface bidimensionnelle de disque dur. Cette découverte ébranle notre compréhension, nous vivons apparemment dans un monde tridimensionnel, mais peut-être est-il une projection depuis le bord de l'univers, un hologramme. Imaginez-vous croire être un corps doté de volume et de masse, alors qu'en vérité vous n'êtes qu'une ombre de données, réfléchie depuis la fin du cosmos, la profondeur n'étant qu'une illusion optique. Comme la danse de la lumière sur une surface lacustre profonde, masquant des abîmes insondables, avec l'écho distant de collisions stellaires résonnant comme un murmure éternel. Cet inconnu attire par un mélange d'effroi et de séduction, nous entraînant dans les profondeurs de l'inconnu. Des travaux récents de Juan Maldacena en 2025 ont étendu le principe holographique, reliant plus étroitement la gravité quantique à des théories de champs conformes, suggérant que l'émergence de l'espace-temps pourrait découler d'intrications quantiques à grande échelle. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle limitée à environ 299 792 km par seconde, infranchissable?
Cette question éveille une crainte plus réelle que toute histoire de fantôme. La limite de la vitesse de la lumière pourrait être la bande passante maximale d'un serveur cosmique gigantesque, la vitesse ultime de traitement des informations. Le système impose des limites strictes de vitesse via la causalité, car il ne peut calculer la scène suivante plus vite que le mouvement. Vous vivez dans un tampon temporel que l'univers crée pour vous, un espace de stockage temporaire. Si une civilisation supérieure éteignait cette simulation, votre existence s'achèverait inaperçue, sans que vous n'ayez jamais su que vous existiez. Cette idée enveloppe le cœur comme un brouillard accéléré, révélant la fragilité de l'être. L'univers comme algorithme en exécution, chaque moment un calcul précis, suspendu dans le vide quantique. L'éternité n'étant qu'une illusion de continuité dans un flux de données fugaces, la danse des galaxies un son lointain nous enveloppant dans des rythmes invisibles. Des avancées en 2025 sur l'intrication quantique, démontrant des corrélations instantanées sur des milliards d'années-lumière, renforcent cette vision, suggérant que les distances perçues sont illusoires, comme des icônes sur un écran partageant des adresses mémoire adjacentes. Cette narration peut sembler absurde, pourtant au Massachusetts Institute of Technology's Quantum Physics Institute, des expériences sérieuses testent cette hypothèse. En 2023, des chercheurs ont observé avec des interféromètres laser si des photons parcouraient simultanément deux chemins. Sans observateur, ils se comportaient comme des ondes, traversant les deux, avec observateur, ils devenaient particules, choisissant un chemin. Cela correspond exactement à l'optimisation dans les jeux en monde ouvert, la carte marque des centaines de quêtes, mais le système ne calcule que celles poursuivies par le joueur, les 99 autres sont de simples icônes, sans données internes. L'univers saute les régions non remarquées pour économiser des ressources. Des preuves plus étonnantes proviennent de l'intrication quantique. Deux particules intriquées, séparées par des milliards d'années-lumière, s'influencent instantanément. La mesure d'un état détermine l'autre, au moins 10 000 fois plus vite que la lumière. Einstein appela cela « action fantôme à distance » et refusa de l'accepter jusqu'à sa mort, car cela contredisait la relativité spéciale. Pourtant, le prix Nobel de physique 2022 alla à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour la preuve de cette action fantôme. Dans les lois physiques interdisant le transfert d'informations supraluminiques, cela ne s'explique que si les particules ne sont jamais vraiment séparées. Comme deux icônes sur un écran paraissent distantes, mais partagent des adresses mémoire adjacentes sur le disque dur. La distance et l'espace perçu pourraient être une illusion programmatique. Au cœur du code, tout est connecté, un tissu quantique invisible reliant chaque recoin de l'univers par une dépendance instantanée, défiant les concepts linéaires de temps et d'espace. Comme si l'univers était une symphonie, chaque note en harmonie avec toutes les autres, indépendamment de la distance apparente. Des expériences récentes en 2025 à 2026 ont montré que l'intrication peut accélérer les simulations quantiques, transformant des obstacles en avantages, et reliant cela à des théories de simulation. Maintenant, vous pourriez douter de votre propre existence, mais les scientifiques soulignent que ce n'est que l'entrée dans la théorie de la simulation. La preuve décisive réside dans les trous noirs impénétrables. Entre 1974 et 1975, malgré une paralysie totale, Stephen Hawking développa par intuition mentale la théorie de la radiation de Hawking. Selon elle, les trous noirs n'engloutissent pas seulement la lumière et tout le reste, mais émettent spontanément des particules. Des effets quantiques à l'horizon des événements créent continuellement des paires particules-antiparticules qui s'annihilent. Parfois, une particule s'échappe, le trou perd de l'énergie, s'évapore lentement. La question, où va l'information lorsque le trou s'évapore complètement? Si des étoiles, des vaisseaux spatiaux, des civilisations entières sont englouties, leur information doit être préservée ou une loi inflexible de la mécanique quantique. Pourtant, les calculs de Hawking montraient que la radiation était un bruit thermique aléatoire, sans information originelle. Comme brûler un livre, laissant cendre et fumée, mais perdant le contenu. Ce paradoxe de l'information des trous noirs a perplexé la communauté des physiciens pendant près de 30 ans. Puis, en 1993, Gérard Théophte et en 1995 Léonard Susskind proposèrent une solution révolutionnaire, l'information ne disparaît pas, mais se stocke comme données bidimensionnelles sur la surface du trou. Étonnamment, chaque augmentation de surface d'un 10 à la puissance -70 mètres carrés de Planck ajoute exactement un bit d'information. Cela suggère que l'information tridimensionnelle à l'intérieur peut être codée entièrement dans la surface bidimensionnelle. En 1997, le physicien argentin Juan Maldacena étendit cela à l'univers entier comme hologramme gigantesque. Notre profondeur et spatialité vécue pourraient être une illusion à haute résolution,
projetée depuis une surface bidimensionnelle invisible. Cette vue relie les idées antérieures, la limite de vitesse de la lumière due aux limites de transfert de données, la longueur de Planck comme résolution minimale, l'intrication quantique parce que les particules partagent la même adresse mémoire. L'univers comme système efficace de traitement d'informations, haïssant le gaspillage, optimisant chaque étape comme un mécanisme cosmique d'horlogerie, mesurant le temps non seulement en bits discrets, mais en essence de la réalité. Le murmure de collisions électroniques comme une mélodie ancestrale, nous invitant à décoder les motifs cachés régissant le flux de l'existence. Des avancées en 2025 ont proposé que des corrélations quantiques non locales résolvent le paradoxe, préservant l'information via des signatures subtiles dans les ondes gravitationnelles détectables. Cette supposition reçoit un soutien supplémentaire des travaux de Melvin Vopson à l'université de Portsmouth depuis 2022. Il introduisit le concept du deuxième principe de la dynamique de l'information. En étudiant les mutations génétiques virales, il observa, contrairement au deuxième principe de la thermodynamique où l'entropie augmente, que dans les systèmes d'information, la quantité d'information diminue et se comprime. L'information génétique virale s'optimise à travers les générations en éliminant les données superflues comme des mises à jour logicielles raccourcissant le code et libérant de la mémoire. Vopson argue que l'univers est un processeur d'information gigantesque, compressant et optimisant continuellement les données. Jusqu'en 2025 et au-delà, il proposa de le prouver via l'annihilation particule-antiparticule, où l'information a une masse et sa destruction laisse des traces détectables dans le spectre des photons. En 2025, Vopson a lié la gravité à ce processus d'optimisation, suggérant qu'elle émerge de la réduction de l'entropie informationnelle, renforçant l'idée d'un univers computationnel. Cette perspective d'information s'applique aussi à votre conscience et mémoire. Vous croyez que votre cerveau stocke toutes les expériences, mais ce n'est pas vrai. En 2024, des neuroscientifiques au California Institute of Technology révélèrent que la mémoire humaine n'est pas un fichier fixe sur disque dur, mais réécrite à chaque rappel en fonction de l'humeur et du contexte actuel. Lors du rappel, le cerveau ne extrait pas la version originale stockée, mais la reconstruit. Ainsi, le passé rappelé n'est pas l'événement réel, mais une version révisée de la dernière mémoire. Cela ressemble étrangement au principe quantique où l'observation altère la cible. La conscience ne lit pas seulement les données passées, mais les réécrit, laissant les narratifs personnels évoluer comme un flux quantique. Chaque tourbillon représente une réinterprétation de l'histoire, injectant la subjectivité humaine dans l'univers. Comme si chaque mémoire était une étoile scintillante dans le ciel nocturne, chaque contemplation modifiant subtilement la constellation. Si l'univers est une simulation gigantesque, notre conscience un flux de données, qui est alors le concepteur de ce système, et quel en est le but ? En 2003, Nick Bostrom à l'université d'Oxford argua que, si l'humanité atteint le point de singularité technologique sans s'éteindre, les descendants exécuteraient des simulations d'ancêtres. Pour la recherche historique ou le divertissement, d'innombrables mondes virtuels émergeraient, leurs habitants ignorant leur nature. Mathématiquement, un univers réel contre des milliards simulés, la probabilité statistique de vivre dans l'original approchant zéro. En 2020, une équipe à l'université Columbia calcula avec le théorème de Bayes la probabilité de vivre dans une simulation à environ 50% comme un lancer de pièces. Pourtant, de 2023 à 2026, cette probabilité fut remise en question. David Wolper au Santa Fe Institute définit en 2025 un cadre mathématique pour des univers simulant d'autres, montrant que de nombreuses hypothèses acceptées s'effondrent. Les résultats de Wolper rendent le paysage des simulations plus étranges, révélant des boucles récursives où des univers simulés imitent leurs simulateurs, défiant les hiérarchies linéaires. Comme des miroirs se reflétant mutuellement, un corridor infini questionnant la base absolue de la réalité. De plus, Franco Vasa calcula en 2025 les exigences énergétiques pour simuler l'univers, arguant qu'elles sont incompatibles avec les lois physiques. La complexité de la structure universelle, incluant galaxies et trous noirs, exigerait une consommation d'énergie dépassant les limites thermodynamiques observables. Et en 2025, l'université de British Columbia au Kanagan campus utilisa le théorème d'incomplétude de Gödel pour prouver mathématiquement que l'univers est insimulable. La réalité contient des vérités qu'aucun algorithme ne peut générer ou prouver, rendant impossible de reproduire les aspects fondamentaux de la physique quantique et de la gravité dans un cadre purement computationnel. Ces développements, incluant des recherches sur les contraintes énergétiques et physiques temporelles réfutant la version populaire de l'hypothèse de simulation, ajoutent de la profondeur à la discussion, la rendant plus attractive et controversée. Stimulant une recherche supplémentaire sur l'essence de la réalité.
la curiosité humaine confronte les limites logiques du cosmos, chaque nouvelle découverte une porte mi-ouverte sur un labyrinthe infini, provoquant des palpitations, invitant l'esprit à rester ouvert à l'exploration. Pourtant, vivre dans une simulation ne signifie pas que la vie est dénuée de sens. Dans le film Matrix, Siffé mâche un steak virtuel, goûtant le jus via des signaux cérébraux. Pourtant, la satisfaction est réelle. La frontière entre réel et virtuel dépend de comment le cerveau interprète l'information. Vos douleurs et joies, amour et désespoir, qu'ils proviennent de collisions atomiques physiques ou de calculs de codes complexes, sont tangibles pour vous. D'autre part, l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique suggère que le rôle de l'observateur détermine de manière cruciale les états de l'univers. Au moment de l'observation et de la perception, la fonction d'onde s'effondre, la réalité se détermine. Cela indique que vous n'êtes pas un bloc de données passif, mais un participant actif, réécrivant le code de l'univers en temps réel, votre pensée influençant directement le processus de calcul du système. Nous sommes des programmeurs dans le vaste tampon de mémoire de l'univers, consommant des données et en produisant de nouvelles, artisans cosmiques formant le chaos quantique en ordre perceptible. Chaque écho de pensée comme un tonnerre distant, remodelant les nuages de possibilités en forme tangible. Dès lors, ne craignez pas de vous retourner. Dans la fraction de seconde où vous pivotez, l'univers construit selon votre conscience un monde parfait. Non par le contrôle d'un autre, mais parce que votre conscience est partie intégrante de l'algorithme central de l'univers. Demain, si les scientifiques fournissaient des preuves claires que nous vivons dans une simulation, l'accepteriez-vous ou l'ignoreriez-vous? La curiosité pour la vérité et l'interrogation incessante pourraient être la seule preuve que nous ne sommes pas de simples codes, mais dotés de libre arbitre. La question « Qui suis-je » pourrait ne pas être un programme formulable, pourtant par cette question même accomplir son but existentiel. Le doute sur soi n'étant pas une répétition algorithmique simple, mais un processus d'expansion de la conscience cherchant à transcender les limites du système. L'univers saute les régions non remarquées, peut-être non pour économiser des ressources, mais comme résultat hautement optimisé, conçu pour vous focaliser pleinement sur le moment présent. Comme la relation d'incertitude de Heisenberg le montre, le passé non observé reste un nuage de probabilités indéterminées, fixé seulement lorsque vous vous souvenez et lui donnez un sens. Ultimement, que nous soyons des signaux binaires de 0 et 1 ou des entités organiques basées sur le carbone. La valeur essentielle ne change pas. La vraie réalité ne réside pas dans les composants physiques, mais dans l'expérience subjective qui interprète et ressent l'information. Sans vous comme observateur, cette vaste simulation universelle ne serait qu'un amas de données insensées. Exactement maintenant, votre point de vue est le centre de l'univers, le monde entier, comme si le cosmos lui-même s'inclinait devant votre regard, les vents cosmiques portant le parfum d'étoiles distantes, murmurant d'anciens secrets. Pour enrichir ce tapis cosmique, tissez d'autres théories. En 1957, Hugh Everett proposa l'interprétation des mondes multiples, où chaque mesure quantique scinde l'univers en réalités parallèles multiples, réalisant toutes les possibilités. Imaginez l'univers comme un arbre infini, chaque branche une choix quantique, croissant en direction imprévisible, résonnant avec les idées incrustées de simulation. Chaque bifurcation une nouvelle calcul dans le vaste programme. Cela ajoute des couches de mystère. Si notre réalité n'est qu'une branche dans la forêt infinie de l'univers, les feuilles distantes murmurent-elles des histoires de vie non vécues, et alors? Une autre perspective vient du darwinisme quantique de Wojciech Zurek. Il explique comment le monde quantique devient classique via l'interaction avec l'environnement, comme l'évolution naturelle sélectionne des états stables. Ici, la réalité n'émerge pas d'un design divin ou d'une simulation, mais d'une danse darwinienne des probabilités. Les collisions de particules comme un chant d'oiseaux dans la jungle primitive, sélectionnant les survivants les plus aptes dans le théâtre de l'existence. De plus, des figures comme Neil deGrasse Tyson et Elon Musk mettent en lumière ces idées sur les médias sociaux. Tyson argue de la probabilité statistique pour la simulation, Musk voit les avancées en intelligence artificielle comme preuve que notre réalité est indistinguable de monde virtuel. Pourtant, de fortes réfutations émergent. En 2025, David Wolper montre que les simulations pourraient générer des boucles récursives, défiant les hiérarchies linéaires. Comme des miroirs se reflétant, un corridor infini doutant de la base absolue de la réalité. Franco Vasa calcule les besoins énergétiques de simulation, arguant qu'ils dépassent les limites thermodynamiques, comme une goutte essayant de remplir l'océan. Et l'université de British Columbia au Kanagan campus utilise le théorème de Gödel, prouvant que la réalité est trop mystérieuse, aucun code ne pouvant la capturer,
laissant une délicieuse indétermination. Dans ce voyage fascinant vers la révélation des secrets cosmiques, nous remercions du fond du cœur tous les scientifiques. Le pensée innovante de John Wheeler avec l'expérience de choix différés, les efforts de Max Planck pour définir le concept de longueur fondamentale, le travail révolutionnaire de Gérard 't Hooft et Léonard Susskind sur le principe holographique. L'engagement inlassable de Stephen Hawking pour la théorie de la radiation et le paradoxe de l'information, les contributions pionnières d'Alain Aspect, John Clauset et Anton Zellinger aux expériences d'intrication. La méthode innovante de Melvin Vobson sur les principes de dynamique de l'information, la profondeur philosophique de Nick Bostrom avec l'argument de simulation, les réfutations mathématiques de David Wolper. Franco Vasa et des chercheurs de l'Université de British Columbia au Kanagan campus enrichissant la discussion, ainsi que tous les chercheurs anonymes pour leur dévouement silencieux. Leur engagement infatigable étend les frontières de la connaissance, inspire l'humanité, transforme la compréhension sociétale. Nous les remercions de partager avec nous les secrets cosmiques.